la chaîne de Gaïa, Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien. Moi, je reviens vers vous pour vous présenter les énergies donc, du mois d'avril, puisqu'on est fin mars. En même temps, on va regarder ensemble la pleine lune donc, qui va être le 28 mars, qui est à la porte, je dirais, de ces énergies d'avril et qui va conditionner forcément ces énergies. Donc c'est une pleine lune donc qu'on appelle une lune sorcière. Me semble qu'elle est en balance, donc la balance c'est le signe de l'équilibre. On recherche donc à équilibrer nos deux parties. On est dans des énergies ici profondes pour moi de guérison, encore à la recherche de cet équilibre afin d'équilibrer, oui, cette partie yin et yang qui fait notre unicité. Donc cette pleine lune, elle porte à la fois toute l'intériorité de l'hiver et la promesse de la renaissance printanière. On n'oublie pas qu'on est entré dans le solstice du printemps, le 20 mars. Donc ça amène le renouveau. Et pour apporter le renouveau, effectivement, on travaille sur l'ancien pour se délester. Donc on l'appelle aussi une lune de sève car elle est en symbiose avec la nouvelle saison donc, qui arrive. Donc elle est pour moi assez symbolique, cette lune du corbeau, cette lune de sève. Le corbeau, on n'oublie pas que c'est un animal qui incarne la magie de l'existence dans ce qu'elle a de plus cyclique. Donc c'est la naissance et la mort. Donc il faut s'attendre à des turbulences, à des remous profonds pour moi intérieurs. Donc travailler à cette pleine lune, elle va vous amener à vous questionner sur la notion de renaissance dans votre vie. Il y aura une profonde, je pense, transformation intérieure qui va être importante. On va être dans des remous. Déjà, la nouvelle lune était dans ce sens-là. C'est normal. On est dans un nouveau cycle. Une saison s'achève. Pour nous séparer dans notre intériorité. Donc, il faut savoir aussi que l'animal du corbeau est lié à l'élément air. Donc, celui-ci nous apporte du recul, de la hauteur, nous permettant de voir une situation dans sa globalité et surtout d'accepter le passé et de pressentir l'avenir. Donc, en fait, cette lune, cette pleine lune qui arrive, là, du 28 mars, pour moi, elle nous mène vers le chemin de la guérison, notre guérison intérieure. Donc il va de soi que ça sera un moment d'isolement, donc, parce qu'on va être sûrement face à nos peurs. Et on nous dit que pour traverser ces zones d'ombre, il va falloir du courage. Et sachez faire face à vos peurs, sachez les faire remonter, sachez les regarder pour mieux les transmuter et aller maintenant les délester pour aller vers ce renouveau qu'on nous annonce tant depuis le début de l'année en fait. Donc il faut savoir que le corbeau bien souvent il est synonyme aussi de la venue d'un danger, mais aussi il est un message d'espoir, c'est un voyageur de l'ombre, il est porteur de la lumière. Le corbeau c'est très 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 symbolique. Voilà, parfois on dit même que certains de nos ancêtres sont dans cet animal, voilà, il est là pour nous annoncer des choses, il est là pour nous guider aussi. Donc voilà, s'interroger peut-être, en profiter pour s'interroger, c'est les interrogations de toute façon que vous allez avoir intérieures. Voilà, comment est-ce qu'on va débuter ce nouveau cycle, de quelle force du passé avons-nous besoin pour avancer et de quoi souhaitons-nous maintenant nous départir, nous délester. Voilà ces interrogations qui vont être là. Cette pleine lune va faire remonter dans ce sens-là ces énergies ici, ces énergies de questionnement. Donc on va être face pour certains à des peurs anciennes qu'on croyait peut-être avoir délestées et puis qui vont revenir soudainement. Pourquoi? On ne sait pas, parce qu'il y a encore une petite partie à se délester. On est testé, on regarde peut-être encore à quel degré nous en sommes dans notre éveil. Et puis rien n'est jamais acquis, il faut savoir qu'on travaille tout au long de notre cheminement. Et de temps en temps, ça refait surface. C'est beaucoup moins violent puisqu'on a travaillé dessus, mais c'est toujours là. Et puis savoir que, écoutez, l'ombre fait partie de nous, voilà. Donc il faut savoir l'intégrer. Pleine lune en balance, donc équilibrer, équilibrer l'ombre, la lumière, savoir composer avec les deux. Donc j'ai mis le chakra
ici couronne parce que pour moi c'est une lune d'intériorité. Elle va nous pousser à travailler sur nos peurs, elle va nous pousser à travailler sur nos zones d'ombre. Hein, donc il faut s'attendre quand même à des choses douloureuses qui risquent de remonter. Donc à cet effet, j'ai de nouveau fait une petite méditation, sophronisation sur la couleur indigo, hein, que représente le chakra couronne ici. Hein, donc pour vous amener dans la détente, pour vous amener dans votre intériorité. Hein, donc la couleur indigo va favoriser ce travail intérieur qu'on peut être amené à faire. Hein, ce chakra ici, pour moi, coronal, qui va être mis en évidence. Voilà, donc je vous propose, pour ceux qui le souhaitent évidemment, de vous mettre dans une position idéale pour vous, hein, assise, allongée. Ça peut être donc un temps aussi où vous allez être tranquille, hein, éviter les sollicitations extérieures, profitez peut-être dès le matin, hein, si vous pouvez. Ce sont des petites sophronisations très courtes, hein, et ça vous booste pour la journée, puis ça vous aide dans cet accompagnement. Allez, donc installez-vous, hein, mettez-vous en position, celle qui vous conviendra le mieux, et puis vous écoutez le son de ma voix. Et après, j'effectuerai la petite guidance pour les énergies donc d'avril, qui pour moi sont impactées forcément par cette pleine lune de fin mars. Je me promène dans la nature. Il fait beau. Le soleil se couche à l'horizon. Lentement, le ciel s'assombrit. Les nuages sont entre le mauve et le noir. Et ils sont indigo. Je respire et m'imprègne de cette couleur indigo. Si j'ai des difficultés, j'imagine la couleur d'une prune noire. Et lentement, je sens la couleur indigo qui imprègne tout mon corps. Je laisse descendre la couleur indigo à partir du sommet de ma tête jusqu'au bas de mes pieds. L'indigo pénètre dans ma tête, ma gorge, ma poitrine, mon ventre, mes hanches, mes jambes, mes chevilles, mes pieds. À présent, je suis indigo. Je me visualise complètement indigo. L'indigo est associé à la découverte de mes niveaux mentaux intérieurs. Il permet la découverte de ce qu'il y a de plus profond en moi. Je respire plus profondément, puis je laisse la couleur indigo repartir dans le ciel. Je la laisse remonter à partir de mes pieds, de mes chevilles, mes jambes, mes hanches, mon ventre, ma poitrine, mes épaules, ma gorge, ma tête. Je respire plus profondément. Et dans ce moment de calme et de silence intérieur, j'observe mes pensées,
mes sentiments. Je respire plus profondément et je me permets de revenir délicatement dans l'ici et maintenant. Voilà, je vous laisse un temps d'accueil. Peut-être prendre un petit carnet de bord où vous marquez les sentiments que vous avez éprouvés, les pensées, lorsque la couleur est descendue. Analysez, regardez aussi dans la journée ce qui peut remonter, puisqu'il y a des choses qui vont certainement remonter. Voilà, on va peut-être maintenant passer à notre petite guidance pour regarder les énergies donc de ce mois d'avril qui arrive. Alors, je compte sur votre évidemment discernement, on travaille sur les énergies, on capte les énergies qui sont là dans l'ambiance, qui vont impacter notre corps de matière et la matière. Donc il faut savoir que selon l'évolution de chacun, évidemment, et selon vos énergies du moment, cela impactera différemment les personnes. Donc comme je le dis toujours, ce sont des énergies qui transitent, c'est des messages donc, qui me sont donnés. Et savoir être opportuniste pour ces énergies, car il n'y a jamais des énergies négatives. Là, comme je vous l'ai annoncé, c'est une pleine lune pour moi d'un travail intérieur profond qui va se faire pour aller justement apporter un trimestre où on va aller vers le renouveau. Donc on transmute, bien sûr, on transmute, on nous demande de nous regarder à l'intérieur. Il y a des flashbacks de choses, des zones d'ombre qui n'ont pas été transmutées, qui vont réapparaître justement, qui vont remonter au travers de situations que vous allez vivre, justement pour les transmuter. Alors, on va regarder un petit message de la magie, puisque pour moi, le corbeau, c'est synonyme aussi de magie. Donc, il y a celle-ci qui était comme ça, on va la garder. Alors, les énergies d'avril, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, celle qui était gardée, écoutez, c'était le blanc, c'est l'innocence. Le blanc, il faut savoir que parfois, on l'attribue aussi au chakra couronne, cette couleur. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. Du blanc, mon être se réveille, célébrant, émerveillé, l'innocence des âmes éveillées. Eh bien oui, donc on va bien vers une épiration, on va être à nouveau face justement à des peurs anciennes, à un passé. Mais on nous amène le blanc, on nous amène la pureté, on va travailler sur tout ça, de belles énergies. Je sais que les énergies précédentes que j'avais faites, on ressentait beaucoup le chiffre 4, j'avais dit c'est la stabilité, c'est aussi l'intériorité, on travaille sur notre ancrage, puisque l'ancrage revenait beaucoup. Il faut savoir que le 4 aussi, ça pouvait être le chiffre 4 tout simplement avec le mois d'avril. Avril c'est le 4, donc peut-être qu'il y a des choses symboliques qui vont être délestées au mois d'avril. Et puis on a quand même la protection de l'archange Michael, la protection divine, voilà, donc c'est pas rien. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui, vers moi, sont dirigées. Donc vous avez la protection ici de l'archange Michael, c'est un bel accompagnement ici pour nous aider à purifier. L'archange Michael, il protège. Donc c'est assez beau pour ce mois d'avril. On a prière de vérité, la varicite, relation authentique. Donc là on purifie une relation, on purifie des énergies tierges aussi. On s'aventure. Qu'est-ce que j'avais en totothèque? Les rêves, messages, signes, symboles, guidance, la 39. Oui, c'est la 12 aussi. On nous oblige à regarder une situation sous notre regard ici, donc se fier aussi au signe de synchronicité qu'on va recevoir de plus en plus. En avril, donc on a un cheminement intérieur à faire pour moi, un dieu d'énergie de cette pleine lune qui nous aide à nous dépouiller, à nous délester encore d'énergie tiède, parasitaire, pour purifier nos relations ici, et nos relations aussi avec nous-mêmes, je pense. Alors j'ai pris le petit oracle là,
pour les signes d'eau, parce que pour moi, on était beaucoup dans l'introspection, on était beaucoup symboliquement dans cette intériorité. On va nous pousser, les énergies vont nous pousser dans ce sens-là. Aujourd'hui, on te demande de modifier ton organisation. Quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum de ton potentiel. Réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel. Donc en avril aussi, on va vous aider à travailler justement sur des choses que vous devez mettre en avant, vous réorganiser, pour mettre en avant peut-être votre potentiel, ce que vous avez envie d'installer peut-être plus profondément. On vous rassure aussi concernant votre vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille. Alors garde confiance et sois optimiste. Oui, en avril, donc on va purifier certains liens pour nous rapprocher de notre famille d'âme, des personnes qui vont vibrer comme nous. On met en valeur notre authenticité, on met en valeur notre potentiel, on purifie certains liens ici. Donc c'est très beau. Purification de liens ici pour moi. Bon, je ne sais pas si vous voyez les cartes, je suis désolée. Je fais un autre plan, mais j'avoue que je ne suis pas une experte pour les vidéos, mais le plus important c'est d'écouter, d'entendre les messages, ils font résonance, ils font écho. Tous les mots sont guérisseurs, tous les mots ont une vibration. Travailler avec les énergies, donc forcément, il y a des énergies de guérison qui sont données au travers des divers partages que je vous donne. Lumière divine, je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Vous voyez, on est de nouveau dans l'intériorité. Pour moi, en avril, c'est très marqué par ces énergies de la pleine lune où on nous demande de travailler sur notre intériorité. Alors bon, vous allez me dire, on en a ras-le-bol, effectivement, mais c'est comme ça. Plus vous serez dans votre intériorité, mieux vous allez vous connaître et mieux vous allez transmuter les choses. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Je vous l'avais dit, pour Mars, pour la nouvelle lune, on avait une synchronisation sur la couleur jaune puisqu'on nous demandait de briller notre intériorité, notre lumière intérieure pour l'amener maintenant dans la réalité, pour l'ancrer tout simplement. Donc je regarde si vous voyez les cartes. Retourner en son cœur, ben oui, si on est dans notre intériorité, on est à l'écoute de notre âme, on est à l'écoute de notre cœur. Voilà. Je respire la lumière de nouveau. Sentez cette lumière qui vous envahit. Dès que vous vous sentez un peu perdu, remontez en vibration. Les énergies de peur qu'il va y avoir à transmuter vont vous baisser votre taux vibratoire. Et puis vous allez flotter forcément. Donc là, on vous demande de ressentir la lumière, même de le dire le mot lumière, je suis lumière. Je maintiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur, bien sûr. Couleur bleue, couleur jaune, couleur violet, chakra de la gorge, expression, être en soi, à l'intérieur de soi. Ça va être des énergies d'avril dans ce sens-là. C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a en avril? Qu'est-ce qui se guérit, tout simplement? On va regarder avec les forces de guérison. Qu'est-ce qui se guérit en avril pour vous? Pour tout le collectif, qu'est-ce qu'on amène à transmuter? Oh, l'amour inconditionnel, la 9, un bilan est fait. Vous voyez, regardez cette belle carte. Un bilan est fait ici. On quitte quelque chose. Et on va vers cet amour inconditionnel, mais c'est l'amour de nous-mêmes, on pacifie
hein, notre relation intérieure, on pacifie tous les liens, hein, on se dégage d'énergie tierce, d'énergie parasitaire. Donc ici, il peut y avoir un rapprochement avec des familles d'âmes, mais avec notre famille, peut-être aussi avec la mère, on pacifie quelque chose de douloureux ici, hein, pour moi, pour certaines personnes. On arrive à verbaliser. C'est très beau, c'est très pur, c'est très, très, très joli. Et la vérité, ben oui, voilà, il y a des masques qui vont sauter. On a bien ici des couleurs bleues, hein, on est dans notre authenticité. Hein, ces énergies d'avril nous amènent dans ce sens-là. Hein, on va être nous-mêmes, on va être un peu plus dans notre vérité intérieure. Hein. C'est une pleine lune qui va nous obliger en avril à travailler sur nous. On est protégé, on purifie, on se déleste, on va vers la couleur blanc ici. Hein, on se déleste des choses négatives, des choses noires, hein, ces zones d'ombre qui nous bloquent pour avancer. Alors quand Michael donc est là, c'est très très joli. Alors, qu'est-ce qu'on purifie, qu'est-ce qu'on transforme, qu'est-ce qu'on amène? On va regarder avec celui-ci. Et puis on prendra quelques petits conseils pour le mois d'avril. Je vais en prendre 3. J'espère que vous allez bien, que tout se passe mieux pour vous. Hein. Donc en Tototech, j'ai le silence. Ben oui, le silence, l'intériorité. Hein. Le silence en moi est un état infini. Regardez cette belle connexion. Hein. Regardez ces beaux messages qui sont en parfait accord avec ce que je vous ai donné. Donc je remercie la reliance. Hein. Donc le silence, voilà, vous avez besoin de vous retrouver dans votre intériorité. Hein, on vous demande le silence. Vous avez le divin, l'eau et la spirale. Oui, on nettoie ici. Hein, donc le divin, regardez cette très belle carte pour le commencement. Ici, très beau. Plexus solaire, notre cœur ici. Hein. Regardez les guérisons, hein, retourner en son cœur. Hein. Le divin n'existe pas, il est. En m'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. Donc on a ce printemps ici, vous voyez ces belles fleurs. Il y a une renaissance ici pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont guérir ici. Hein, des guérisons miraculeuses. C'est très beau. Et puis l'eau, bien sûr, la 48, la 12, cette énergie de pendu aussi, hein, où on nous demande de regarder une situation différemment. Hein, je me reconnecte en conscience à l'eau qui régénère mes cellules sources. Hein, donc des soins, de la purification à faire, des larmes sûrement qui vont purifier, qui vont remonter, je l'ai dit, ça sera assez chargé. Hein, en émotionnel, on va être face de nouveau à des peurs, à des blocages, des zones d'ombre, donc on se libère. Donc des larmes, là, un conseil, c'est de purifier. Hein, on est composé à 70% d'eau dans notre corps, donc faites des visualisations créatrices en prenant des douches, en prenant des bains. Hein. Écoutez peut-être de la musique avec de l'eau, ça va purifier vos cellules, ça va régénérer tout votre organisme. On est dans cette notion pour un avril de régénération, de transmutation. Hein. Donc n'hésitez pas. Et puis on a la spirale, la 43, le chiffre 7. Hein. Donc le chiffre 7, c'est symbolique, c'est la spiritualité, c'est le divin qui est là. Hein. Je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. On est reliés. Hein. On est un, on est l'univers est nous ici. Donc on a bien ici cette sensation de cycle, vous voyez, lunaire, hein, de cycle tout court qui est là, qui passe, des hauts, des bas. Hein, on va vers autre chose. On a de nouveau cette couleur ici pour moi violette, qui est bien l'énergie centrale pour moi du chakra couronne en avril, hein, où on travaille sur notre intériorité. On est amené à être dans notre cœur un peu plus, encore et toujours. C'est très 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 beau. Hein, et puis voilà, le silence se fait. Donc on va regarder ici avec l'oracle de l'harmonie, une carte, puis je vous délivrerai une carte consciente. C'est une très belle énergie pour le mois d'avril, je trouve.
notre intériorité, où on travaille sur nous pour authentifier notre être, pacifier nos liens. La liberté, oh, regardez comme c'est beau, on se libère ici. Certains se libèrent d'une situation, c'est le 5, le changement. Hein, on se déleste, c'est très beau, hein, symboliquement. La réalisation est très belle, le changement est très beau. Après, il faut savoir que c'est des énergies qui vont être, peut-être pour certains, douloureuses, effectivement, puisqu'on va se délester, mais on va vers la libération de notre partie, de notre être. Hein. Donc il peut y avoir, comme je le disais, voilà, la 15 en Dotodec, effectivement des confusions, on est dans un dédale, mais ça va remonter. Ce sont des énergies qui se transmutent ici, qui vont remonter. Des peurs, des zones d'ombre liées à un passé. Ou encore, il faut travailler dessus, c'est délester. Hein, donc vous allez vivre des situations forcément où vous allez être dans vos peurs. Hein, donc n'oubliez pas l'ancrage qui est très très important. Je ferai une méditation dans ce sens-là pour vous aider à vous donner un outil, à vous ancrer. Je vais prendre une carte avec l'oracle du peuple végétal. Je vais peut-être vous la lire aussi, hein, puisque je ne connais pas par cœur toutes les cartes, mais je travaille beaucoup en symbiose avec la nature. Hein. Donc pour moi, Père Mère Gaïa nous offre beaucoup de soins, hein, de réponses. Donc n'hésitez pas à aller vous promener, évidemment. Alors pour le mois d'avril, quel est le conseil ici? On a le maître, oh là oui, le noisetier. Regardez la profondeur de cette carte, pareil. On est dans des couleurs sombres, à la fois, comme j'ai fait ma guidance, ma sophronisation, des couleurs noires, violettes, cette couleur prune, hein, notre intériorité, hein, le noisetier. Ici, c'est le maître, hein, c'est pas rien quand même. Hein. Donc, on est dans cette catégorie ici. Donc, je vais vous lire le petit passage donc, qui va avec. Donc, le noisetier. Alors, cet arbre, bon, je ne vais pas tout vous lire, bien sûr. Hein. Les mots-clés, vous voyez, c'est la purification, c'est l'eau de nouveau. L'eau. Donc, pour moi, en avril, il y a des personnes qui vont remonter des choses douloureuses, qui vont beaucoup peut-être pleurer, laisser partir, laisser évacuer, vous purifier. Hein. L'intuition, évidemment, on est bien rattaché, regardez, au chakra couronne, hein, cette carte qui m'inspirait beaucoup. La divination, les messages prémonitoires, donc oui, hein, vous allez amener, on vous le disait ici, avec les rêves, des messages que vous allez recevoir, hein, des signes, des synchronicités. La circulation des énergies, la protection, la fécondité, hein, donc l'abondance, voilà, la sensibilité. Donc oui, c'est un parfait concordance ici. Hein, voilà, on est vraiment dans ces énergies où on va être ramené à notre intériorité. Ça va développer notre intuition, notre sensibilité. Hein, donc voilà, on vous dit, lorsque vous n'êtes pas sécurisé, puisqu'il va y avoir de peur, vous n'utilisez pas assez votre intuition spontanée. Hein, vous utilisez que votre mental en fait. Hein. Donc, le noisetier, en fait, il vous invite à vous choisir et à vous respecter. Il vous encourage à croire et à investir dans vos valeurs, dans votre talent et dans votre savoir-faire. On vous le disait ici, le potentiel, hein, ça va libérer des choses, ça va libérer votre potentiel. Certains vont se révéler aussi, ils vont révéler leurs dons, leurs talents ici. Hein, donc, ouais, c'est en parfaite concordance ici. Hein, voilà. Le noisetier vous encourage à suivre votre intuition, à écouter les changements subtils dans votre corps comme des indices pour vous signaler ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Hein, quand on travaille sur les ressentis, effectivement, on est beaucoup plus à l'écoute et on sait intuitivement ce qui est bon, malgré un mental qui va vous dire le contraire. Hein. Donc voilà, sentez-vous en fait, faites confiance à votre intuition au moment de prendre une décision. Sentez-vous relier votre sang et l'eau de la terre. On est connecté, on le dit ici, vous voyez, on est un tout ici, la spirale. Hein. Un très beau tirage, très doux, malgré peut-être des choses douloureuses qui vont remonter. On est dans des énergies de fluidité ici, je trouve, on nous aide. Hein. Le noisetier peut indiquer une peur de vous engager, de partager un projet, une vie commune, une peur du changement et de l'investissement. Si vous freinez à vous engager, c'est que vous doutez des ressources de l'autre et donc forcément des ressources de l'univers auxquelles vous êtes reliés. Hein, le noisetier vous accompagne à assumer vos engagements. Voilà. Donc, vous allez
vers du changement. Faites-vous confiance tout simplement. Hein. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans des doutes. Hein, on a des bâtisseurs aussi, on a une énergie ici de bâtisseur ici pour ancrer les choses. Hein. C'est fort comme message. Allez, une dernière carte de message de votre âme pour ce petit tirage d'avril, des énergies mêlées avec voilà, une petite méditation vouée donc, à ces énergies de la pleine lune qui arrive, donc pleine lune en balance. On équilibre, on s'équilibre, hein, on va vers des guérisons profondes ici, hein, pour être vraiment dans notre intériorité, notre yin, notre yang qui se pacifie. Alors quel est le message conseil? Grandir et mûrir. Bien sûr, regardez, grandir et mûrir, c'est beau. On est bien dans cette notion ici de printemps, des petits papillons, on est dans les ronds ici, pour moi ça me rappelle la lune. Hein. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et ce qu'elles t'ont apporté. Bien sûr, on est dans l'intériorité. On nous demande peut-être de revenir un peu en arrière pour regarder effectivement ce que l'on a traversé, transmuter ce qui reste encore à transmuter. Hein. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Hein. Allons. Je dis qu'en juin, pour moi, en juin, il va y avoir quelque chose de très, très, très marqué, hein, le passage de juin. Donc là, on a ce printemps, là, mars, avril, mai, qui va nous y conduire progressivement. Hein. Donc c'est de très, très belles cartes hein, pour ce mois d'avril. J'espère qu'elles feront écho pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à réécouter peut-être la sophronisation, la méditation sur la couleur donc indigo. Hein, voilà, pour moi, avril, les énergies nous poussent à être dans notre intériorité, pour travailler sur nous, sur nos ressentis, être dans notre authenticité. Elles nous révèlent en fait. Hein. Le mois d'avril, les énergies vont nous aider à nous révéler et puis à être dans l'amour de nous-mêmes ici. Hein. C'est très beau. Des liens maternels qui se pacifient aussi, des désirs peut-être de grossesse tout simplement aussi peut-être, hein. Mais on pacifie nous-mêmes, on apprend à nous aimer ici. Hein, on est un peu plus, on a moins de rigueur et d'exigence, on commence à s'aimer. Hein. Donc il y a aussi une relation en particulier qui va se purifier ici, je pense. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.